Que toute la gloire revienne à notre Dieu ce matin. On peut s'asseoir, merci beaucoup. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez bénis. Et je voulais, comme je l'ai fait au premier culte, m'excuser pour la qualité de ma voix. Vous allez remarquer que je suis grippé, puis j'ai en même temps la toux. Mais ça n'empêche pas d'œuvrer pour Dieu. Parce que c'est le Seigneur qui tient toutes choses. C'est Dieu qui est le maître des temps, des circonstances. La décision de toute vie, elle dépend du Seigneur. Si Dieu aujourd'hui décide de m'ôter la vie, il m'ôtera la vie, je vais mourir. Je ne serai plus vivant. Alléluia. Mais comme Dieu me donne encore de me tenir ce matin, je ne peux que le servir. Je me vois dans l'obligation d'œuvrer pour Dieu parce que ce corps l'appartient. Mon esprit l'appartient, mon âme l'appartient, même mon corps l'appartient. Alléluia. 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 Même quand nous sommes malades, il faut adorer le Seigneur, il faut continuer à servir Dieu. Même quand nous sommes angoissés, même quand nous sommes remplis de problèmes, remplis de situations, que cela ne t'empêche pas d'adorer ton Dieu, d'œuvrer pour le Seigneur. Même quand tu seras sur le lit de l'hôpital, on attend que tu meurs. Continue à adorer ton Dieu. Continue à célébrer ton Dieu. Continue à glorifier ton roi parce qu'il est le maître de toutes choses. Alléluia. Ne sois pas découragé par ces choses, mais continue à œuvrer pour le Seigneur. Continue à glorifier Dieu. Parce qu'il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Celui que nous servons est vivant. Et quand nous disons que Christ est vivant, Christ est puissant, Christ est vivant, on doit confesser avec nos cœurs. Le dit de tout cœur parce que Jésus est vivant. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Quand nous l'invoquons, il nous écoute. Il est prêt à nous exaucer. Quand nous crions à lui, il descend dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, il intervient. Voilà pourquoi que rien ne te décourage. Reste dans la présence de Dieu. Et restez ensemble dans la gloire de Dieu. Continuez à rechercher Dieu. Continuez à adorer le Seigneur. Continuez à servir Dieu. Parce que le Seigneur, notre Dieu, est vivant. Jésus-Christ, que nous adorons, il est vivant. Il est Emmanuel, le Dieu qui est parmi les hommes, qui siège avec les hommes, qui vient résider avec les hommes, qui parle avec les hommes, qui code avec les hommes. Notre Dieu est vivant. Que son nom soit glorifié ce matin. J'ai remercié Dieu pour cette occasion, surtout pour la responsabilité depuis ce matin de me tenir devant son peuple, son saint peuple que lui-même, il s'est donné à la croix. Il a livré son corps pour avoir tout ce peuple que nous sommes aujourd'hui. Et pour moi, c'est une grande responsabilité de me tenir devant vous afin de partager la parole du Seigneur. J'ai tenu à remercier les anciens qui m'ont délégué encore ce matin pour partager la parole de Dieu. En tout cas, que toute la gloire nous revienne, qu'au Seigneur notre Dieu pour cette marque de confiance, mais aussi pour l'encadrement nécessaire dans ma vie et dans ma communion avec le Seigneur. Alléluia. Ce matin, nous allons partager ce thème, posséder son héritage. Posséder son héritage ou entrer en possession de son héritage. Vous verrez que dans le monde entier, dans les familles, l'une des sources des maux de ce monde, c'est parfois le problème de l'héritage. Vous verrez les familles se torturer, s'entretuer entre elles parce qu'il y a un héritage que chacun voudrait hériter. Vous verrez qu'un père qui a ses enfants, qui a une famille, qui a une parcelle, après qu'il a acheté sa parcelle, il dit que cette parcelle appartient à mes enfants. C'est l'héritage de mes enfants. Et vous verrez même dans la famille, les neveux, vous verrez les cousins, les cousines de ce père qui vont venir combattre les enfants parce qu'eux aussi, ils veulent bien hériter cette parcelle. Ils veulent posséder, entrer en possession de cette parcelle. Et donc, c'est une guerre, un combat entre familles, un combat entre enfants et les membres de la famille, entre enfants et les tantes, entre enfants et leurs oncles. Parce que chacun veut bien avoir, veut bien acquérir ce terrain, veut bien avoir la parcelle, veut posséder l'héritage. C'est donc une guerre. Et vous verrez même dans le monde comment les nations se battent entre elles. Vous verrez par exemple en RDC, chaque fois il y a la situation entre la RDC et le Rwanda qui disputent des localités parce que dans cette terre, dans ces localités, il y a des richesses énormes. Voilà pourquoi les nations se battent entre elles. Ils sont obligés de s'entretuer pour arracher, pour posséder l'héritage. Et donc c'est une guerre, c'est un combat de tous les jours, un combat de chaque instant. Parce que chacun veut bien avoir l'héritage. Et vous verrez les enfants que le père a délégué à laisser l'héritage. Chaque fois, ils sont en guerre. Ils sont au combat avec le membre de famille.
Parce qu'ils savent que c'est l'héritage. C'est ce que le Père m'a confié. C'est ce que le Père nous a donné. Cela nous revient de droit. Donc l'héritage, c'est ce qui nous revient de droit. C'est un don qu'on nous a fait. Un don que le Père a fait à ses enfants. Un don que le Père a offert à ses enfants. C'est ce qui revient de droit aux enfants. Et les enfants, voyons que c'est ce qui nous revient de droit. Et ils sont obligés d'aller se battre à tout prix pour avoir leur parcelle en propriété. Alléluia. Mon père à moi, il a acheté des parcelles. Ça nous revient en tant qu'enfant. Si quelqu'un aujourd'hui dans la famille peut s'élever, en tout cas, ça va être compliqué. Alléluia. C'est notre héritage en tant qu'enfant. Notre père, il a investi, il a acheté. Ça nous revient de droit. Maintenant, on va avoir un neveu qui quitte, qui vient pour disputer, pour dire que ça là, c'est mon oncle qui a acheté. Ça là, c'est moi. Et la tante vient pour dire que c'est mon frère. En tout cas, ça va être un combat compliqué. Alléluia. Avec les tantes, avec les cousins, avec les neveux. Un combat compliqué qui va prendre des jours et des semaines parce que personne ne voudra lâcher. Alléluia. Donc l'héritage, c'est un combat. Posséder l'héritage ou entrer en possession de l'héritage, c'est un véritable combat de tous les jours, de chaque instant. Voilà pourquoi Israël, quand Dieu fait la promesse de la terre promise, Canaan, ils étaient obligés de se battre à tout prix pour arriver et entrer en possession de Canaan. Parce qu'ils savaient que la terre leur revenait de droit, parce que le Seigneur a dit que c'est un don que je vous fais. Ceci vous revient de droit. Dans l'héritage, on doit comprendre que c'est ce qui nous revient de droit. Et lorsqu'on est Esaïo, alléluia. Si ton père dit que cette voiture, elle est à toi, elle est à toi. Cette maison t'appartient, elle t'appartient. Si quelqu'un vient te menacer pour dire que non, moi je vais prendre cette parcelle en possession, en tout cas, même toi, tu ne pourras pas accepter. Alléluia. C'est donc un combat, une guerre, confrontation de chaque instant. Oui, donc c'est ce qui nous revient de droit, c'est un don gratuit, un don qu'un père fait, qui donne l'offre à ses enfants, un héritage que le père délègue à ses enfants. Et cela revient de droit à ses enfants. Quitte aux enfants de comprendre seulement que c'est notre héritage, c'est ce qui nous revient de droit. Et on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que nous, on doit posséder notre héritage? Pourquoi je dois posséder l'héritage? Pourquoi je dois rentrer en possession de mon héritage? Pourquoi dois-je rentrer en possession de ce que le Père a laissé pour moi? Parce que je comprends, c'est ce qui me revient de droit, ça m'appartient. Parfois on inscrit mon nom, cette parcelle, papa, Prince Mabali. Et quelqu'un d'autre vient là pour dire que non, ça là, je suis son frère. En tout cas, moi je ne pourrais jamais accepter ça. Parce que ça me revient de droit. Quand je réalise, quand je comprends que non, ça, c'est mon héritage, je vais me battre. Je vais verser mon sang parce que mon père a délégué l'héritage. Il m'a confié l'héritage. Donc si on veut posséder, c'est parce que c'est un don qui nous revient. C'est parce que c'est ce qui nous revient de droit, c'est qu'on nous a laissé, c'est qu'on nous a délégué. Mais aussi, c'est parce que c'est le seul lieu de bénédiction. Vous voyez que le Seigneur a promis Canaan à Israël. Dieu dit dans Exode chapitre 3, verset 8, après qu'il ait rencontré Moïse, parce que son peuple a vécu en Israël, en Égypte, pendant près de 430 ans d'esclavage, esclaves, souffrance, peuple de Dieu, torturé, malmené. La Bible déclare que le Seigneur lui-même, il est descendu en Égypte pour délivrer son peuple qui était en captivité en Égypte. Et donc il est passé par la voie de Moïse. Et Dieu dit à Moïse que j'ai promis un pays où coule le lait et le miel. Quand Israël a écouté ça, il a dit, ah voilà, on est esclaves ici. Ici on souffre en Égypte. Alors que Dieu a promis un bon pays où coule le lait et le miel. Mobilisation générale en toute Égypte de la part d'Israël. Tout le peuple s'est mobilisé. Les autres sont allés voir leurs voisins. Mon frère, il faut venir parce que là c'est compliqué. Il y a une terre où coule le lait, le miel. Quand tu es là, tu vois le lait, tu vois le miel. Alléluia. Tout le monde s'imaginait le miel. Tout le monde s'imaginait vraiment comment le lait coulait. Moi, j'essaie un peu d'imaginer comment le Seigneur disait ça. Là où coule le lait, le miel. Est-ce qu'il y avait des fontaines? Vraiment, là, on peut voir. Là, le miel coule, ou bien là, le lait coule. Mais Israël a réalisé, il y a un pays, il y a un endroit que Dieu a réservé pour nous. Uniquement cet endroit où nous trouverons le lait et le miel. Voilà pourquoi on se doit de posséder, parce que c'est l'unique endroit. Vous verrez que dans l'histoire d'Israël, c'est l'unique endroit que Dieu a promis à Israël. L'unique endroit que Dieu a préparé pour Israël d'obtenir le lait et le miel après avoir vécu comme esclave en Égypte. Il n'y avait pas un autre pays, il n'y avait pas un autre endroit. Le seul endroit, c'était Canaan, que Dieu avait promis pour Israël. Leur terre promise, c'était Canaan. Là, ils pouvaient trouver le lait et le miel.
Voilà pourquoi Israël s'est donné pour aller posséder son héritage qui est Canaan, parce qu'Israël a réalisé que c'est l'unique endroit, le seul endroit où je trouverai ma bénédiction, le seul endroit où je serai béni, le seul endroit où je verrai le lait, le miel couler. Alléluia. Voilà pourquoi ils se sont donnés pour aller conquérir Canaan. Dans ta vie, ton enfant de Dieu, le Seigneur a réservé un endroit pour chacun d'entre nous. Un endroit où chacun verra le lait et le miel. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Jérémie 29, 11, le Seigneur dit que je sais les projets que j'ai formulés pour vous. Ce sont les projets de paix, de bonheur et non de malheur. Ouais, c'est Dieu qui parle, son peuple. Donc, il y a un endroit qui est réservé à tout un chacun. Un jour, arriver à cet endroit-là, chacun pourra voir le lait et le miel. Ça peut être au travail. Ouais. Tu es encore chômeur aujourd'hui, mais Dieu a réservé un endroit. Quand tu seras arrivé à cet endroit-là, tu verras couler le lait et le miel. Mais tant que tu ne vas pas accéder à cet endroit, tu ne verras non plus le lait et le miel. Donc pour voir le lait et le miel, il faut avoir accédé à cet endroit. Il faut arriver à ce niveau-là. Il faut arriver à l'endroit que le Seigneur a réservé pour que tu vois le lait et le miel couler. Alléluia. 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 Dieu a réservé pour toi un endroit où tu verras le lait et le miel. Un endroit où tu peux trouver le lait et le miel. Tu as tellement vécu dans la souffrance, dans la pauvreté, dans la médiocrité. Tu étais dénigré, torturé. Mais un endroit où tu verras le lait et le miel couler. Mais il faut y arriver. Mais regardez ce qui se passe. Le peuple a vécu pendant beaucoup d'années, 430 ans environ d'esclavage. Et ensuite Dieu dit que non, je suis descendu pour délivrer. Ensuite le peuple n'est pas téléporté par Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'a pas pris son peuple téléportation. Pouf, Canaan, pouf, non. Le peuple a marché pendant 40 ans après avoir vécu en esclavage. Alléluia. S'il vous plaît, frère. Ils ont été esclaves pendant beaucoup d'années, le peuple de Dieu. Mais Dieu pouvait se faire une téléportation, prendre son peuple. Bon, mon peuple, tu as tellement souffert aujourd'hui, paf, paf, téléportation, Canaan. Allez, vas-y, bois ton miel, allez, bois ton lait. Mais le peuple a marché encore pendant 40 ans dans le désert, juste pour arriver à Canaan. Mais après que le peuple soit arrivé en face de Canaan, il y a eu encore 40 jours d'exploration de la ville. Il fallait explorer la ville. Il fallait voir la ville. Beaucoup d'années. Alléluia. Alléluia. Mais regardez nos vies aujourd'hui. Tu fais 2 ans de chômage. Ah, plainte. Il calcule, c'est simple de faire le calcul. 40, 430 ans, plus 40 ans, plus 40 jours. Ça fait beaucoup d'années. Une année de chômage en pleurs. Ah, ceci. Le peuple a marché encore dans le désert avec beaucoup de souffrance, de gémissements, jusqu'à arriver en face de sa bénédiction. Et donc, quand on arrive dans Nombre, le chapitre 13, on va prendre la Bible, dans Nombre, le chapitre 13, le verset 1er. Ensuite, nous lirons du verset 27 au verset 30, et puis le chapitre 14, 1 à 3, pour voir que le peuple est arrivé devant Canaan, en face de sa destinée. Il regarde déjà Canaan, la terre promise, là où il devait trouver le lait et le miel. La Bible déclare dans Nombre 13, verset 1er, l'Éternel parla à Moïse et dit, on voit des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Regardez bien, Dieu dit que je donne aux enfants d'Israël. Donc, c'est une terre que Dieu avait déjà promis à Israël. Dieu dit que je donne déjà cette terre-là à Israël. Donc, cette terre appartenait déjà d'office à Israël. Ce qui revenait déjà de droit à Israël. Et donc, Moïse a envoyé des espions qui sont allés à Canaan pour explorer la ville. Quand on arrive au verset 27, ceux qui sont partis explorer la ville, verset 27 jusqu'à 29, ceux qui sont partis explorer la ville, quand ils arrivent, on voici donc le compte rendu. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Alléluia. 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 Regardez ici, les hommes sont partis, 12 hommes de chaque tribu. Ils sont arrivés à Canaan et effectivement, ils disent la vérité. Ils disent en vérité, on a vu le lait, on a vu le miel dans ces pays-là. Ils rendent le témoignage, c'est un compte rendu parfait. En tout cas, mes frères, on vous rassure, il y a le lait, il y a le miel. Si on arrive là-bas, en tout cas, on peut s'emparer du lait, on peut s'emparer du miel. Donc,
cet endroit existait réellement. Alléluia. Je peux te confirmer, te parler avec assurance. Pour ta vie, le Seigneur a réservé un endroit où tu verras couler le lait, où tu verras couler le miel. Alléluia. Alléluia. Si Dieu l'a fait pour Israël, c'est pour dire que Dieu, il peut aussi faire pour nous. Mais regardez ce qui se passe, la suite. Ceux qui étaient partis explorer la ville, regardez ce qu'ils disent encore. Mais, c'est vrai, il y a le lait. C'est vrai, il y a le miel. Il y a ceci, on a tout vu, mes frères. C'est bon, il y a le lait, le miel. Mais le peuple qui habite, le peuple qui est là-bas, c'est un peuple dangereux. C'est un peuple compliqué. Ils sont puissants. Et pourtant, il y avait le lait. Ils ont exploré. Ils ont vu qu'il y avait le lait et il y avait le miel. Mais la première des choses qu'ils ont remarqué, c'est le peuple, la qualité du peuple dans la ville. La qualité du peuple en Canaan. Ils ont dit que là-bas, ce sont des hommes qui sont plus puissants, qui habitent, sont plus puissants. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous avons vu des enfants d'Anak. Autrement dit, ce sont des géants. Si on prend à partir du verset 32, vous verrez toujours la suite des plaintes. Voilà. Devant les enfants d'Israël, le peuple qu'ils avaient exploré, ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Alléluia. Un pays qui dévore les habitants. C'est-à-dire que ceux qui viennent habiter là, dès que tu rentres dans le pays te dévore. C'est-à-dire que le pays t'avale. C'est comme un boa. Dès que tu arrives là, il t'avale. Les gars disent que dès que nous serons rentrés dans Canaan, ce pays-là va nous avaler. Parce que c'est un pays qui dévore ceux qui viennent habiter. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Ils ont vu des hommes d'une haute taille, autrement dit des géants, des fils d'Anak. Nous avons vu des géants, les fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux et à nos yeux d'abord, et à leurs yeux comme des sauterelles. Alléluia. Dis avec moi que je ne suis pas une sauterelle. Dis que je ne suis pas une sauterelle. Frère, il faut refuser. Tu n'es pas une sauterelle. Alléluia. Amen. Comment? Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Regardez un peu la comparaison que font les enfants de Dieu. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Non, moi j'ai refusé cette mentalité. Moi je ne suis pas une sauterelle, jamais. Je ne suis pas une sauterelle. Je suis une personne créée par Dieu à l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que Dieu m'a créé. Il m'a créé à son image et à sa ressemblance. Je ressemble parfaitement à Dieu. Dès que vous voyez Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu a mis en moi sa nature, il a mis en moi sa capacité. C'est-à-dire que tel que je suis là, j'ai la capacité de faire quelque chose. La capacité de créer, la capacité de m'investir et puis d'entreprendre quelque chose. J'ai la nature de Dieu, la capacité de Dieu parce que Dieu, il est créateur. Ça veut dire que moi aussi je peux créer. Alléluia. Mais les gars se voient comme des sauterelles. Je dis que nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Après ce compte rendu, quand vous lirez dans le chapitre 14, les 3 premiers versets, vous verrez les complaintes. Comment le peuple a commencé à pleurer. Moïse, qu'est-ce que tu as fait? Moïse, vraiment. Il va nous laisser en Égypte comme esclaves. Il y avait des sépulcres en Égypte. On pouvait bien mourir là-bas. On serait peut-être enterré, mais là encore, on vient lutter avec des géants. Il y a des hommes qui sont forts. En plus, les villes sont barricadées, sont fermées. Moïse, qu'allons-nous faire? Le peuple a commencé à murmurer, a commencé à parler contre Moïse. Parce qu'il s'est senti incapable, impuissant devant le peuple qu'ils ont trouvé en Canaan. Alors qu'ils sont déjà en face de la terre promise. Ils sont en face de leur destin. C'est-à-dire que la décision leur revenait. Soit faire demi-tour, soit rester sur place, mais soit accéder, entrer en possession de l'héritage. Alléluia. Mais le peuple a commencé à gémir. Le peuple a commencé à parler, à murmurer contre Moïse. Et quand nous voyons même dans l'exemple de Moïse, comment on l'appelle? D'Abraham, Genèse, le chapitre 12. Si nous lisons les 4 premiers versets, vous voyez que le Seigneur fait la promesse à Abraham. Genèse, le chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source
de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre a suivi Abraham. Donc vous voyez, il y a un endroit que le Seigneur a réservé ici pour Abraham, auparavant appelé Abram. Dieu réserve une terre, Dieu réserve un endroit juste pour Abraham. Il sait qu'à cet endroit-là, il bénira Abraham. Vous voyez, toutes les promesses devaient s'accomplir dans la vie d'Abraham. C'est seulement si Abraham devait quitter la maison de son père et ensuite arriver dans le pays. C'est-à-dire que arriver à l'endroit que Dieu a destiné. À cet endroit-là, Dieu devait bénir Abraham. Donc si Abraham ne serait pas arrivé dans cet endroit-là, jamais ne serait béni. Alléluia. Alléluia. Dieu a parlé ainsi à Abraham. Et Abraham s'en est allé. Il arrive donc à Canaan. Et quand il arrive là, c'est là où Dieu a commencé à bénir Abraham. Premièrement, quand vous lisez le chapitre 17, toujours de Genèse, vous verrez que Dieu a changé le nom d'Abraham. D'Abraham qui était auparavant Abraham, son nom est devenu Abraham. Alléluia. Dieu a changé l'identité parce que le nom, quand on parle de nom, le nom révèle l'identité de la personne. Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham. Frère, si tu arrives à cet endroit que Dieu a réservé pour toi, le Seigneur va changer ton identité. Alléluia. Ton identité sera changée. Tu étais semeur hier, mais si tu arrives à Canaan, tu ne seras plus semeur. Alléluia. Ça veut dire que ton identité est changée. Ton adresse a été changée. Ton numéro matricule a été changé. Hier, tu n'avais pas de numéro matricule. Dès lors que tu as du boulot, tu as un numéro matricule. Quand tu arrives quelque part, tu as ton salaire, l'identité est changée. Alléluia. Abraham est sorti de cette situation. Mais non seulement là que son nom a été changé, vous verrez encore qu'Abraham, il a eu une nouvelle alliance avec Dieu, là, arrivé à Canaan. Toujours dans Genèse chapitre 17, la Bible déclare que Dieu a fait alliance avec Abraham, arrivé là à Canaan. Frère, si tu n'arrives pas à Canaan, il n'y aura pas d'alliance avec Dieu. Parce que Dieu sait qu'il a laissé un endroit uniquement, là il peut te rencontrer, là il te bénira, là il fera une nouvelle alliance avec toi. Voilà pourquoi nous avons l'obligation d'aller posséder notre héritage. Alléluia. 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 Il faut arriver à Canaan. Là, ton identité sera changée. Dieu va changer ta personne. Ceux qui t'ont remarqué hier, semeur, idiot, médiocre, imbécile. Mais quand le Seigneur permet que tu arrives à Canaan, frère, tu ne seras plus imbécile. Tu ne seras plus un idiot. Alléluia. Tu seras applaudi par des hommes. Mais si tu n'arrives pas là à Canaan, tu seras toujours imbécile aux yeux des hommes. Alléluia. Tu seras toujours un médiocre, un malheureux, un pauvre type. On va te malmener. Tu seras marginalisé. Voilà pourquoi c'est important de posséder. C'est important d'arriver. C'est important de conquérir, de s'emparer de l'héritage, de s'emparer de ce que le Seigneur a réservé pour moi. Abraham est sorti. Il a laissé ses parents. Il a laissé ce qu'il avait. Il a laissé la maison de son père et sa patrie. Il est arrivé à Canaan, le Seigneur l'a béni. Mais non seulement son identité, non seulement l'alliance. Vous verrez encore, c'est là où Abraham a eu Isaac. Alléluia. Alléluia. Abraham à Charon n'était pas béni, il n'avait pas d'enfant. Mais quand il arrive à Canaan, le Seigneur le bénit. Dans Genèse chapitre 18, après que Abraham ait discuté avec les trois anges qui l'ont visité, ensuite un ange, je crois bien le verset 10, parle à Abraham et à Sarah. Il dit que la même année, à la même époque, je reviendrai si tu auras un enfant. Alléluia. C'est là où Abraham a eu Isaac, le fils de la promesse. Frère, aujourd'hui tu ne produis encore rien. Aujourd'hui tu n'as rien. Mais si tu arrives à Canaan, c'est là où le Seigneur te rendra productif. Alléluia. Il faut arriver à Canaan. À cet endroit-là, Dieu te bénira. Dieu bénira ton activité. Il bénira l'œuvre de tes mains. Il bénira ce que tu fais. Même si tu as une stérilité, Dieu te rendra fertile. Dieu te rendra productif ou productive. Tu auras un enfant parce que tu es arrivé à l'endroit où Dieu t'attendait pour te bénir, pour te donner un enfant, pour te sortir du chômage. Alléluia. Voilà pourquoi il faut se battre pour entrer en possession de la terre promise. C'est ce qu'Abraham a compris et il en a fait. Si on ne fait pas ainsi, l'Église du Seigneur, nous serons toujours marginalisés, nous serons toujours piétinés, nous serons toujours insultés, nous serons toujours injuriés. Parce qu'il y a certaines personnes dans le monde qui nous prennent pour des moins que rien, des vauriens, des médiocres, des hommes de sans importance, sans instruction.
Voilà pourquoi c'est important pour nous d'arriver à Canaan, de faire comme Abraham, à cet endroit où le Seigneur nous bénira. Oui, c'est vrai qu'on arrive à cet endroit, mais comment on peut faire pour arriver à la terre promise? Comment on peut faire pour posséder son héritage? Que dois-je faire? J'ai un endroit que Dieu a réservé pour moi. Mais il faut accéder, il faut arriver à cet endroit. Mais comment je peux faire? Que dois-je faire pour accéder à l'héritage? Pour posséder, entrer en possession de mon héritage? La première des choses, frère, il faut prendre conscience de l'existence de cet endroit que Dieu a réservé pour toi. Prendre conscience qu'il y a un poste que Dieu a réservé pour moi. C'est à ce poste-là que Dieu bénira ma maison. À ce poste-là que Dieu bénira ma vie. Si tu n'arrives pas là, tu ne seras non plus béni. Tu ne verras pas le miel couler dans ta vie. Tu ne verras pas le lait. Donc pour voir le lait, pour voir le miel, il faut comprendre que Dieu a réservé un endroit pour moi. Il y a une situation qui m'est favorable. Si j'accède, si je peux seulement arriver là, le Seigneur me bénira. Alléluia. L'Église doit prendre conscience de ces choses. Chaque enfant de Dieu doit réaliser que mon Dieu est vivant, il m'a promis, et ce qu'il a promis doit s'accomplir. Dieu ne ment jamais. Voilà pourquoi Habakkuk pouvait dire que moi, je resterai là à mon poste, je resterai là serein. Juste pour voir la délivrance, ce que le Seigneur fera. Comment est-ce que le Seigneur interviendra? Comment est-ce que le Seigneur agira? Parce qu'il savait que son Dieu a promis, son Dieu devait réaliser. Dieu a promis à Israël la terre promise Canaan. Dieu a réalisé. Ils sont arrivés, ils ont vu la terre promise. Ils ont vu le lait effectivement couler. Alléluia. Il faut prendre conscience qu'il y a un endroit, il y a une destinée pour toi. Là où Dieu t'a réservé pour te bénir, pour t'élever. Et c'est là où tu dois arriver. Mais après d'avoir compris, il faut discerner le temps. Comprendre nous sommes à quelle époque. Regardez Israël. Israël est là devant sa destinée. Ils ont marché 40 ans dans le désert. Ils sont sortis de l'esclavage pendant près de 430 ans de souffrance. Ils arrivent enfin en face de leur destinée. Ils regardent maintenant Canaan avec leurs yeux. Ils ont envoyé des explorateurs qui sont allés. Ils ont vu le pays. Ils ont vu le miel. Ils ont vu que le pays était vaste, il était grand. Mais regardez le peuple de Dieu. Il se tient maintenant pour voir. Mais après d'avoir murmuré, ils ont remarqué qu'il y a des géants. Non, on ne peut pas arriver. Il y a des géants. Les villes sont barricadées. Les villes sont fermées. Nous, on ne pourra pas accéder. Découragement total de la part du peuple de Dieu. Il n'a pas pu discerner que c'était l'occasion pour eux d'entrer en possession. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que le peuple devait s'engager, devait se donner pour entrer en possession de l'héritage. Dieu a promis, nous sommes arrivés, on a vu que le pays existe réellement. Maintenant, il faut discerner que c'est maintenant le temps que Dieu m'a visité. C'est le temps où Dieu m'a parlé. C'est le temps où Dieu me demande d'entrer en possession, de prendre ce qu'il m'avait réservé. Ça, si tu ne comprends pas ça, tu passeras outre la volonté de Dieu. Alléluia. Tu ne pourras pas posséder ce que Dieu t'a réservé. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui passent les stages. Tu as passé un stage quelque part. Mais c'est parfois l'occasion que Dieu a créée, une occasion favorable pour toi d'accéder à un boulot. Dieu veut que tu sois en possession de ce job. Mais regarde parfois ta position, tu te dis que non, les autres sont meilleurs que moi. Ils ont étudié plus que moi. Tu ne maîtrises pas l'outil informatique. Tu arrives là, un nulard. On te donne une souris, tu n'arrives pas. Ordinateur. Devant l'ordinateur, tu trembles. Seigneur, qu'est-ce que je ferai? Et c'est comme ça que le peuple s'est comporté. La même manière que le peuple s'est comporté quand le peuple s'est trouvé dans Exode, le chapitre 14. Quand le peuple se trouve en face de la mer, ils sont sortis de l'Égypte. Ils se trouvent en face de la mer. Pendant que c'est Dieu qui les a pris de l'Égypte pour emmener vers Canaan. Le peuple arrive à commencer à trembler, à commencer à pleurer, à commencer à crier. Qu'allons-nous faire? Moïse, on préfère mourir, on préfère ceci. Moïse, qu'est-ce que tu as fait? On aimerait bien être esclaves des Égyptiens. C'est comme ça notre mentalité. C'est ce que nous sommes, Église du Seigneur. C'est comme ça ce que nous sommes, peuple de Dieu. Parfois, face à des difficultés, face à des situations, Dieu t'a amené à cette position-là. Tu es déjà arrivé, tu vois. Mais parfois, le découragement. On te dit, qu'est-ce que moi je pourrais? Il y a des géants. Ah, il a le doctorat. Moi, je n'ai que le CEP. Ah non, pardon. Quand je t'aurai, je n'ai que le bac. Master 2. Pas, non, je laisse. Il faut discerner le temps. Et la troisième des choses, ce qu'on doit faire, c'est lutter contre les mauvaises pensées, les pensées négatives.
Regardez, le peuple, ils arrivent, ils voient la terre promise. Et quand il arrive là, il a commencé à trembler. Ils ont exploré, ils ont vu le pays qui avait le lait et le miel. Mais au lieu d'entrer en possession, au lieu d'aller prendre, le peuple a commencé à murmurer, a commencé à parler. Dans leur mentalité, il y avait encore la mentalité de servitude. Ils ont été esclaves pendant près de 430 ans. Ils ont voulu repartir pour aller servir parce qu'il y avait encore la mentalité de servitude. La mentalité de médiocrité, d'imbécilité. Alléluia. Alléluia. La mentalité de médiocrité. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont caractérisés par cette mentalité du complexe d'infériorité. Ils se voient toujours inférieurs aux autres. Quand ils se comparent, ils voient les autres. Moi, je suis inférieur. La médiocrité envahit les pensées. L'idiotie envahit les pensées. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à accéder à notre héritage. Avec ces pensées-là d'infériorité, ces pensées de pauvreté en nous, frères, on ne pourra pas entrer en possession de notre héritage. Le peuple de Dieu, malgré qu'il soit parti de l'Égypte pour Canaan, arrivé en face, mais il y avait encore cette mentalité de mentalité d'esclaves des Égyptiens. Ils ont dit que non, on préfère repartir. Ils ont dit que non, il y a des tombeaux. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu arrivés au stade, c'est-à-dire qu'ils sont proches, près de leur bénédiction. Ils ont commencé à enterrer leur projet. Tu avais un bon projet, mais regarde là où tu es arrivé. À un moment donné, tu prends le projet, paf, enterrement. Projet de mariage, à un moment donné, difficulté, paf, enterrement. Projet de boulot, tu arrives là, paf, enterrement du projet. C'est comme ça qu'Israël se comportait parce qu'il y avait encore cette mentalité de servitude. Ils voulaient toujours enterrer parce que dans leur regard, ils voyaient toujours les sépulcres. Il dit à Moïse, mais il y avait des sépulcres là-bas. On pouvait mourir là-bas. Alléluia. Il faut sortir de cette mentalité-là. Il ne faut pas enterrer le projet. Tu as les compétences. Tu as la nature de Dieu. Il faut enlever la mentalité de la bassesse. On se voit toujours bas. Quand on remarquera les enfants de Dieu aujourd'hui, on fait une analyse descriptive des églises, de dénombrement, pour voir le niveau d'études compliqué. Quand on verra là, deuxième trimestre, CP2, on voit à gauche, maternelle, on voit à droite, voilà, niveau traditionnel. Ouais. Et mais comme ça, comment est-ce qu'on peut accéder? Comment est-ce qu'on peut entrer en possession? Vous pensez que Dieu nous a créés idiots? Vous pensez que Dieu nous a créés des imbéciles? Non, moi je suis révolté. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu, c'est lui le créateur. Mais comment est-ce qu'on peut avoir ce niveau de bassesse, ces pensées de bassesse? On voit toujours les autres élevés au rang. On voit toujours les autres, ils sont meilleurs, ils sont plus que nous. Non, moi, je ne vaux rien, je ne peux pas. Ils sont meilleurs que moi. Non, frère. Alléluia. 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 Il faut enlever ces mentalités-là. La mentalité de bassesse. La mentalité de médiocrité, d'idiotie, non, de pauvreté. Voilà pourquoi les églises sont caractérisées aujourd'hui par la pauvreté. Quand on fait les offrandes à chaque chaise, il y a combien de personnes qui se lèvent? C'est normal. Parce qu'on n'est pas encore entré en possession de notre héritage. Si chacun pouvait entrer en possession de l'héritage, là où coule le lait et le miel, on n'aura pas besoin de mettre les paniers ici. Ah, offrande, parfois on supplie. Frère, viens mettre l'argent pour acheter la... Non, pardon, je suis révolté quoi. Ah, moi quand je serai accédé, je vais accéder à ce poste-là. Quand je vais arriver, on dit bon, à chaque chaise, je dis bon, les gars, laissez tout. Non, je prends tout, laissez. Que personne ne donne. J'achète les chaises. On dit bon, la parcelle coûte 100 millions. Je dis laissez. Moi, je prends ça. C'est à ce niveau où on doit arriver, frère. Parfois, c'est médiocre. Regardez, offrande à chaque chaise, on arrive comme 1000 francs. Ah. Regardez pas le nombre que nous sommes. On organise une offrande dans la maison de Dieu. Là, il ne doit pas manquer du trésor. C'est comme compliqué. Parce qu'il y a encore cette mentalité d'infériorité, du complexe d'infériorité. On ne veut pas s'épanouir. On ne veut pas se développer. Voilà pourquoi il faut combattre ces pensées négatives dans ta vie. Tu veux accéder à ta bénédiction. Tu veux accéder à Canaan. Tu veux accéder à ton héritage. Détruis les pensées négatives en toi. Détruis la bassesse en toi. Détruis la médiocrité en toi. S'il te faut étudier, va étudier. Il faut te battre pour étudier, accéder à un certain niveau. Alléluia. 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 Nous sommes le peuple de Dieu. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est excellent. Dieu, c'est l'excellence. Dieu, ce n'est pas la médiocrité.
Dieu, ce n'est pas la bassesse. Dieu est grand. Dieu est puissant. Alléluia. Arrêtez d'être des imbéciles devant les hommes. Arrêtez d'être des médiocres devant les hommes. Arrêtez d'être des idiots devant les hommes. Comment est-ce qu'on peut critiquer, insulter le peuple de Dieu, injurer le peuple de Dieu? Un jour, quand j'étais à la fac, avec un prof arrive à l'école. Pendant qu'il faisait son cours, il parle à un étudiant. Il dit, mon gars, si tu n'arrives pas là, il faut laisser. Tu n'arrives pas à étudier, laisse. Tu as deux solutions. Soit l'armée, soit tu te crées une église. Là où j'étais révolté, je dis, Seigneur. Non, on pense que ceux qui fréquentent des églises, c'est vraiment des imbéciles, hein, vraiment des idiots. Franchement, ça doit nous révolter. Ce jour-là, j'étais révolté dans mon cœur. Mais comment est-ce qu'il peut avoir cette pensée-là? C'est un doc qui parlait, qui disait ainsi. Il y a l'armée et puis il y a l'église. Non. Non, frère, ça doit nous révolter. Ça veut dire qu'ils ont trouvé que non, la plupart des étudiants qui fréquentent les facultés, quand ils arrivent à un certain niveau, paf, sur 10 UV, 0 UV validé, ah non, pardon. Il est obligé de fuir. Quand on arrive là, les notes, 0, 0, 1, 2, 0, 2. Non, quand c'est comme ça, on est obligé, pardon. Ah, j'arrête mes études, je ne peux pas. Et le lieu qu'on a trouvé pour se cacher, c'est l'église. Bayebi singa, yesuye, usala kabie. Frère, arrêtez avec ça. Bayebi soni. Et on en passe du temps. Vous voyez des gens gémir, pleurer, ils sont là des jeunes. Jeunes à répétition, centaines, quarantaines, 200, milliontaines. Franchement, Église, on doit sortir de cette mentalité-là. Alléluia. On doit quitter cette mentalité-là. Il faut quitter cette mentalité de pauvreté. C'est comme ça qu'on pourra aussi influencer la nation. C'est comme ça qu'on pourra avoir un mot de la nation. Si nous sommes toujours médiocres à l'école, nous sommes toujours des idiots à l'école, nous sommes toujours au plus bas niveau. Où on cherche un chrétien, il n'y a pas de chrétien, il y a toujours des hommes qui sont... Regardez ces hommes, quand ils ont vu Canaan, oh non, il y a des géants. Il y a des géants, ils sont puissants. Mais qui a dit qu'ils sont puissants? Est-ce que tu t'es battu pour dire qu'ils sont puissants? Juste la taille, là, gabarit. Bapomba. Il y a des gens qui aiment décourager. Ils arrivent, non, mes frères, c'est là, bon, mais il y a le lait, hein, il y a le miel. Mais pomba, va te dire, il va rester au côté, il y a KO, ils ne se sont même pas battus. Mais déjà, ils ont commencé à faire des comparaisons. Des géants, c'est un peuple puissant. Les villes sont fortifiées, on ne pourra rien faire. Laissez seulement, hop, les pleurs. Chacun commence à pleurer. Mentalité de bassesse. Mentalité de médiocrité. De pauvreté. Et beaucoup d'enfants de Dieu dans les églises, ils sont envahis par cette bassesse-là. Envahis par cette médiocrité. Non, il faut quitter cette position-là. Alléluia. Dis avec moi que je ne suis pas médiocre. Je ne suis pas imbécile. Je ne suis pas idiot. Non, on n'est pas idiot. Oh, comment? Notre Dieu, il est le créateur de toutes choses. Et puis moi, enfant de Dieu idiot. Non. Tout ça parce qu'on a encore ces pensées-là. Comme Israël, en face de sa destinée, en face de l'héritage, avait encore la mentalité qu'il était esclave en Égypte. C'est cette souffrance-là, pendant tant d'années, qui a envahi ses pensées, qui a gagné son cœur. Voilà pourquoi, quand il est proche, il y a certaines personnes comme ça, il est proche, elle est proche de sa bénédiction, mais mentalité de pauvreté recule. Proche de ceci, mentalité de médiocrité, prend du recul. De la même manière que cela s'est passé avec les enfants d'Israël. Ils sont dans 1 Samuel, le chapitre 17. Ils sont en face d'un homme Goliath. Là aussi, il y avait un géant. Goliath est là. Israël, les hommes de guerre, les hommes forts, ils étaient là aussi au combat. Mais dès qu'ils ont vu un gars sortir, Goliath, ceux qui étaient là devant les rangs, qui attendaient le combat, dès que Goliath apparaît, repli. Pendant 40 jours, ils ont vu un homme élancé, un homme puissant, un géant. Mais qui représentait ce géant? David ne l'a pas battu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que David ne l'a pas battu? Mais que représentait David devant Goliath? Que représentait la taille de David devant Goliath? Quelle armure David avait pour combattre Goliath? Il n'avait rien du tout.
Regardez un peu l'armure, la composition de l'armure de Goliath. Mais David est allé affronter parce qu'en lui, il n'a pas la mentalité de bassesse. Il n'a pas la mentalité de prendre du recul. Il sait que ça là, il faut attaquer. C'est le moment. Voilà pourquoi c'est important de discerner le temps. David a dit que ça là, je saisis l'occasion. Quand il a saisi l'occasion, il est allé se donner. Il s'est battu et David est devenu roi. Était devenu roi d'Israël. Alléluia. David est arrivé là où le Seigneur l'attendait. Dieu voulait que David soit roi d'Israël. Mais il fallait passer par des étapes. Cette mentalité de bassesse n'était pas en David. Pendant que les grands prenaient du recul, pendant que tout le monde voyait les géants, David ne voyait pas le géant. Mais il savait que non, après avoir renversé ce géant-là, je serai roi d'Israël. Alléluia. Quand tu continues à regarder les géants, tu prendras du recul. Mais si tu ne te donnes pas d'attaquer le géant, de combattre ton géant, de combattre ces pensées négatives-là, frère, tu ne feras que reculer. Tu vas prendre le recul toute ta vie et tu ne pourras pas accéder à l'endroit où le Seigneur a réservé pour toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi c'est important pour l'Église de comprendre la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Est-ce le temps de Dieu? Tu remarques que c'est le temps de Dieu, alors combat les pensées négatives chaque jour de ta vie. Je peux nous rassurer que chaque jour, nous sommes combattus par les mauvaises pensées. Moi, le premier. Vous savez, à un moment donné, j'ai commencé à me considérer comme un médiocre, comme un idiot. Et il y a eu même des répercussions dans mes études, parce que je me disais que là-bas, il y a la fac, maman. Hein? Serviteur de Dieu à l'église. Note 2. Hein? Ça a commencé à créer le découragement. J'ai commencé à avoir des mauvaises pensées. Des pensées négatives sur ma vie. J'ai dit que non, je ne pourrais pas accéder. Dans ma vision, j'ai toujours rêvé d'être professeur. Alléluia. J'ai toujours rêvé d'être professeur à l'université. Mais quand je voyais ces réalités-là, avec les deux, non, je ne pourrais pas arriver. Je ne pourrais pas accéder. Mais quand le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a cette mentalité de bassesse, de médiocrité qui t'envahit chaque jour, voilà pourquoi tu prends du recul, tu ne pourras pas accéder à ce que je t'ai réservé. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas te gagner par ces pensées-là. Il faut lutter pour arriver à l'endroit que le Seigneur a réservé pour chacune de mes filles. Excusez-moi. Après d'avoir enlevé ces pensées de bassesse, de médiocrité, d'idiotie, maintenant il faut s'investir. Il faut s'investir, notamment se donner. L'investissement ici, c'est un investissement spirituel et un investissement physique. Je m'investis d'abord spirituellement. Parce que là, le Seigneur a réservé la bénédiction. Je serai convoité. Alléluia. C'est une confrontation d'esprit, une confrontation de pensée, des échanges de connaissances. Imaginez que tu sois docteur. Mes frères, c'est une confrontation d'abord de connaissances. Qu'est-ce que tu connais? Tu as un autre docteur en face de toi. Mais tu es médiocre, tu es idiot. Tu as un autre médiocre qui te défie. Un franc-maçon qui est docteur. Tu es un enfant de Dieu, mais il te défie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu investissement. Voilà pourquoi il faut s'investir. D'abord spirituellement, parce que même avec ces hommes que nous fréquentons tous les jours, dans nos services au boulot, tu as des hommes, des pratiquants, des hommes qui sont là, qui font leur magie. Des francs-maçons sont là. Leur puissance, leur force peuvent aussi t'influencer. Mais voilà pourquoi il faut s'investir spirituellement. Connaissance en la parole de Dieu. S'il a lieu de débattre en ce qui concerne la parole de Dieu, je débat. S'il a lieu de faire confrontation spirituelle, mon esprit est bien formé, est bien fondé. Je peux combattre, je peux lutter. Alléluia. 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 Il faut s'investir spirituellement. Dans sa vie de prière, dans sa communion avec Dieu, la terre de tous les jours. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, dans Marc, je crois, le chapitre 14, il fait la reproche à ses serviteurs. Mais il dit, mais vous là, je suis allé prier, je dis, restez ici, restez en prière. Pierre, Jean et Jacques. Pendant que Jésus est allé prier, ils sont restés là, dodo. Jésus revient. Il dit, mais les gars, je vous ai demandé de prier, mais qu'est-ce qui se passe? Allez, réveillez-vous. Jésus repart encore. 3 fois à répétition. Quand il va, il revient. Vous devez chercher à être mes disciples, non? Vous dormez. Pierre, tu n'as pas pu veiller 1 heure avec moi. Frère, investissement spirituel. Il y a des choses qui demandent aujourd'hui un investissement spirituel. La conquête du pays, la conquête de ce monde demande d'abord, premièrement, un investissement spirituel. Il faut s'investir.
Tu veux accéder à un poste quelconque. Frère, il faut d'abord s'investir spirituellement. Il n'y a aucun poste qui te soit fermé parce que ton Dieu est puissant. Alléluia. Regardez Israël, il regarde les géants, les villes sont fortifiées. Autrement dit, il y a certains postes, nous enfants de Dieu, on ne peut pas accéder. Là-bas c'est barricadé, là-bas c'est fermé. La SNPC c'est pour un tel, Eni Congo c'est pour un tel. Non frère, c'est pas barricadé. Alléluia. C'est pas fermé. C'est pas fermé. Alléluia. Il suffit de s'investir spirituellement. Ensuite, l'investissement physique. Étudier. Si tu as un niveau bas, il faut étudier. Il faut aller lire. Il faut rechercher. Parce que ce poste qu'on va te donner, imagine que tu sois DG avec un niveau CEP. Qu'est-ce que tu vas donner? Comment tu vas gouverner? J'ai écouté un frère un jour prier. Zambelanga. Pambolanga, il connaît Pambola Joseph. Azalaki Morumbu. Paf, aussitôt, gouverneur. Je vais moi aussi arriver à ce niveau-là. Non, excusez-moi. Non, mais le gars a souffert. Il a été esclave. Et là-bas, il a appris la gestion, il a appris comment gouverner, il a appris comment gérer. Alléluia. Alléluia. Mais il a appris ça, il a appris que pendant qu'il était pris, pendant qu'il souffrait là, il a appris comment gérer, comment commander. Pendant qu'il était avec ses frères prisonniers, son maître, il a confié la gestion de sa maison. Voilà. Potiphar a confié la gestion de sa maison. Et là-bas, il a appris, tellement qu'il a appris, voilà que Dieu voulait qu'il soit là en Égypte. Et c'est là, Canaan pour Joseph, c'est là où Dieu l'a élevé, parce que c'est là où le Seigneur s'attendait à bénir Joseph. Dieu l'a élevé là-bas en Égypte. Mais c'est un gars qui a bossé dur, qui est passé par des souffrances, qui a pleuré, qui a gémi. Mais un gars aussi qui s'est formé. Alléluia. Tu vas être DG, mais tu as quoi? Tu as le CEP, tu as le BPC, tu as le bac. Et ça, tu vas accéder. Hein? Mais qu'est-ce que tu vas formuler? Voilà pourquoi, excusez-moi, quand vous regardez les députés de notre nation, la honte. Allez, pendant qu'ils sont là en assemblée, chacun débat, il donne son idée. À ceux qui sont là, ils font que dormir. Ils n'ont rien à dire. Parce que le niveau est tellement bas. Quand tu donnes le micro, allez, monsieur, exprimez-vous. Oh, c'est grave. Quand vous écoutez, c'est grave. Parce que le niveau est tellement bas. Oui. Ça demande parfois un certain niveau. Il faut atteindre un certain niveau pour accéder à certains postes dans la vie. Alléluia. Voilà pourquoi l'Église se doit de s'investir, de se battre, de lutter. Ouais, l'Église ne doit pas seulement posséder spirituellement. Frère, on doit aussi influencer. C'est-à-dire qu'il y a certaines positions sociales que nous aussi on doit occuper. Alléluia. Donc cette société, le Congo, c'est notre héritage. C'est là où Dieu nous bénit, où Dieu nous bénira. Socialement, on doit aussi influencer, on doit impacter, on doit occuper certaines positions. Et là, on aura un mot à dire. On sait que ça là, par rapport à la parole de Dieu, ça là, je ne fais pas passer telle loi. Non, on annule. Aujourd'hui, on peut tout décider sur l'église. Si on dit bon, que toutes les églises ferment, personne n'aura un mot. Qui est là-bas pour parler? Personne. Oui. On doit s'investir dans la prière, mais aussi s'investir physiquement. Il faut étudier, il faut lire, il faut créer des emplois. Oui. Il faut devenir des entrepreneurs, des hommes qui entreprennent, qui se battent. Voilà pourquoi David est arrivé, il a vu le géant, il s'est lancé au combat. Il a dit, moi là, non, jamais, je ne peux pas laisser ça. David s'est lancé, bagarre, combat. Paf, il soulève, boum, Goliath à terre. Et c'est après ça qu'il a remporté la victoire. Si tu ne renverses pas ton géant, tu seras toujours souffrant. Regardez ce que Goliath dit à Israël. Si l'homme que vous envoyez lutter contre moi n'arrive pas à me battre, alors vous, Israël, vous serez assujettis à nous toute votre vie. S'il n'y a personne qui se lève aujourd'hui pour se battre, l'Église sera assujettie, on sera marginalisé. Aujourd'hui, on se plaint, des francs-maçons font ceci, ils prennent du pays, mais les francs-maçons, ils travaillent leur spiritualité. En dehors de la spiritualité, mais ils travaillent sur le côté physique. Ils étudient, ils lisent. Alléluia. Alléluia. Vous êtes bon, vous êtes maintenant comme les Israélites. Vous craignez, ils sont puissants, pas puissants. Alléluia. C'est toi qui dis qu'ils ne sont pas puissants en réalité. Tu as Jésus-Christ en toi. Tu as la vie de Dieu, la puissance de Dieu en toi. Tu peux aussi impacter. Tu peux aussi influencer. Tu peux aussi faire quelque chose.
Ne les vois pas grands, ne les vois pas puissants. Et aujourd'hui, l'Église doit s'investir dans ce combat-là. C'est un combat, c'est une confrontation, c'est une guerre. L'Église a entré en guerre pour posséder l'héritage. Doit entrer en possession du Congo. On doit posséder le Congo, alléluia. On doit s'emparer du Congo à tous les points, à tous les niveaux. On doit prendre la médecine, prendre l'éducation. Mais pour ça, ça demande de l'investissement. Il faut qu'il y ait des hommes qui étudient, on veut des docteurs de l'Église, mais il y a quel étudie s'il n'y a pas des hommes qui se lancent dans les études? On veut aujourd'hui avoir la nation. Imaginez que moi, il ne faut pas imaginer, si je veux être président, je serai président. Prince, président de la République. Je vais avoir un cabinet. Et puis je vais nommer les ministres. Mais si j'arrive à l'église, la première personne que je veux voir, c'est l'église. Mes frères qui sont avec moi, je sais qu'ils craignent le Seigneur. Mais si je te regarde, frère, dossier, CV, on lit le CV comme ça, mais franchement, à ce niveau-là, à ce point-là, on sera toujours marginalisé. L'église est devenue un lieu de refuge des paresseux. Des gens qui ne veulent pas étudier, qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas bosser. Ils sont là, ils passent leur temps. Non, frère, il faut travailler, il faut bosser dur pour accéder. Alléluia. Il faut se battre. Aujourd'hui, on doit entrer en combat. Il faut te cote en essai. Et comme il est tout bas. Moi, aujourd'hui, là, je suis vraiment engagé dans ce combat-là. Je prie le Seigneur. Je suis aussi en train d'étudier. Je suis en train de lire. Je sais que c'est une confrontation. Je serai en face d'un franc-maçon. J'ai la parole de Dieu. J'ai la puissance de Dieu. Mais aussi la connaissance de ce que je fais à l'école. Confrontation. Combat, débat. On parle d'économie, on parle d'économie. Tu parles d'économie, je parle d'économie. Tu parles de parole de Dieu, je parle de la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on doit aussi devenir. On laisse tout aux formations. On laisse tout à d'autres personnes de gérer. Non. Ça doit nous révolter, Église. Il faut qu'on arrive à cet endroit où coule le lait et le miel. Si nous voulons voir le lait et le miel, il faut s'engager au combat. Il faut se donner au combat. Il faut se lancer au combat. Posséder la terre promise. Si on ne fait pas ainsi, on sera toujours marginalisé. Je nous rassure que le Seigneur, notre Dieu, a réservé pour tout un chacun un endroit où coule le lait et le miel. Et pour ce ministère, c'est-à-dire qu'il y a une certaine position que le Seigneur a réservée pour nous. On doit atteindre ce niveau-là. On doit atteindre ce cap-là. À ce moment-là, nous verrons le lait et le miel couler. On n'aura plus besoin de crier, frère, offrons, non. Dès qu'on atteint ça, le lait et le miel vont commencer à couler à l'église. Alléluia. On va commencer à construire. On peut construire notre temple. Si tu arrêtes avec les études, tu peux repartir. Tu as des difficultés, tu n'arrives pas à écrire. Tu n'arrives pas à lire. Il y a les cours du soir. Il faut étudier. Apprends-moi à parler. Apprends-moi à écrire. C'est important pour toi. C'est important pour l'église. C'est important pour la nation. L'église est tellement rabaissée. Il faut se donner. Mon professeur, il me disait, le Christ, c'est-à-dire que moi je le voyais, lui il est professeur. Moi je suis étudiant. Pour moi c'est un géant. Alléluia. C'est un géant pour moi. C'est-à-dire quand on voit, le gars là, comment il est devenu, qu'est-ce qu'il a fait pour être professeur? Il a étudié simplement. Il s'est battu. Il a essayé de me raconter sa vie passée. Petit, vous me voyez aujourd'hui là, vous pensez que tout est sorti comme ça là. Non. Mais nous on a souffert. Il a dit on a souffert, j'ai souffert dans ma vie. Pour arriver ici, je me suis battu, j'ai bossé dur. J'ai bossé dur. Il a dit il faut travailler. Alléluia. Il m'a dit, meilleur, il faut travailler. Travaille à avoir ton doctorat. Et tu verras les portes s'ouvrir à ta vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Arrêtons d'être des paresseux. Arrêtons d'être des moins que rien. Arrêtons d'être ce peuple qui est minable. Ce peuple qui ne représente rien du tout. Non. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les enfants du Seigneur. Dieu nous appelle à l'excellence. Regardez même Dieu lui-même. Il s'est investi spirituellement. Il s'est investi physiquement pour nous avoir comme son peuple. Dieu, le grand, il s'est investi. Il est entré dans une chair, dans un corps. Il est descendu sur la terre pour nous sauver, pour avoir un peuple. Mais c'est un investissement de Dieu. Regardez ce que le Seigneur récolte aujourd'hui, ce qu'il gagne aujourd'hui là. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Mais si Dieu l'a fait, pourquoi pas nous? Dieu s'est investi spirituellement, ensuite physiquement. Il s'est battu. Jésus a donné son corps.
Jésus a été torturé, il a été malmené, il a accepté la souffrance, il a été enterré, il est mort. Sa chair a été enterrée jusqu'à ce qu'il ait été ressuscité. C'est après qu'il a été glorifié. Et mon prof me disait, le Christ n'est Christ que parce qu'il est passé par la croix. S'il n'était pas passé par la croix, il ne serait pas glorifié par le Père. Alléluia. 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 Tu as une destinée meilleure que Dieu a réservée pour nous. Église, nous avons une destinée meilleure que Dieu a réservée pour nous. Mais seulement qu'on se donne les moyens, qu'on se dote les moyens. On doit se battre, on doit confronter ceux qui sont là. Il faut confronter, il faut se battre pour accéder, pour arriver là où le Seigneur nous attend. Que Dieu soit glorifié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Parce que notre Dieu est merveilleux, il ne parle pas en vain. Élevons la voix, bénissons ensemble le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour cette exhortation qui est venue te réveiller, pour te booster, te sortir de la mentalité de bassesse, de médiocrité, d'un complexe d'infériorité. On se voit toujours inférieur. L'église de Dieu se voit toujours inférieur. Les peuples de Dieu se voient toujours inférieur. Et les assemblées, les églises de Dieu sont remplies de paresseux. On peut devenir meilleur, des meilleurs médecins, des meilleurs économistes, des meilleurs professeurs, des meilleurs docteurs, des meilleurs financiers. On peut le devenir parce que notre roi c'est l'excellence. Parce que notre roi il est grand. Parce que notre Dieu il est vivant. Parce que notre Dieu il est puissant. Il n'y a rien qui puisse aujourd'hui nous empêcher, nous enfants de Dieu, d'accéder. Parce que le Seigneur est vivant. Parce que le Seigneur est grand. Il n'y a pas de géant en face de nous. Il faut les renverser pour accéder. Il faut entrer en possession de la nation. Il faut posséder le Congo, s'emparer de ce pays. Parce que c'est notre héritage. C'est notre nation. L'Église doit se décider, doit aussi parler. Bénissons ensemble le Seigneur, parce qu'il est merveilleux. Si ensemble on peut s'élever avec respect et amour, je vous en supplie, au nom de Jésus, s'il vous plaît. Si nous pouvions nous lever, s'il vous plaît, voulons prier le Seigneur Jésus. Nous voulons prier ce matin. Chacun va prier pour soi. Prier pour détruire la mentalité de bassesse. Détruire le complexe d'infériorité qui parfois vient nous envahir, qui nous empêche de progresser, d'accéder à notre bénédiction, d'accéder à l'héritage, qui nous empêche d'exceller. Il faut détruire, enlever cette mentalité-là au nom de Jésus, élevant la voix avec autorité, exerçant l'autorité, délaissant la bassesse, délaissant la médiocrité, délaissant la pauvreté, délaissant ces mentalités, enlevant, balayons les pensées. Balayons les pensées. Alléluia. Prie le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur, mon frère. Balaye tes pensées. Balaye ta conscience. Balaye ta mémoire. Nettoie tes pensées. Enlève la médiocrité. Le complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité. La bassesse. La médiocrité. Ces pensées de pauvreté. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Monte encore en prière. Balaye tes pensées. Enlève ses pensées. Enlève ses pensées. Enlève les pensées. Dans l'église, nous n'en voulons pas de paresseux. Nous n'en voulons pas de médiocres. Nous n'en voulons pas de pauvres. Non. Nous refusons. Nous refusons. Nous refusons. Nous refusons que nos pensées soient balayées. Soient balayées. Soient balayées. Soient balayées. Que mes pensées soient balayées. Que mes pensées soient nettoyées. Sois nettoyé, que l'église soit purgée, soit nettoyée ce matin, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prie le Seigneur. Demande que le Saint-Esprit renouvelle ton intelligence, te donne une intelligence nouvelle. Une intelligence nouvelle pour exceller, pour accéder. Demandons le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de la connaissance pour accéder, pour lutter au nom de Jésus. Prie le Seigneur, demande que Dieu renouvelle ton intelligence, enlève la bassesse, enlève la médiocrité. Saint-Esprit, renouvelle-moi, renouvelle la mémoire, renouvelle l'intelligence, renouvelle mon intelligence, renouvelle, Seigneur, renouvelle, finis la bassesse, finis la bassesse, finis la médiocrité de ma fille. Je refuse d'être idiot, d'être bas, d'être minable, misérable. Je refuse. Renouvelle ma Père. Renouvelle Père.
Mon intelligence a renouvelé. Au nom de Jésus.